Et c'est l'édito politique. Bonjour Lydia. Bonjour Bonjour Lydia. Bonjour Patrick. Rassemblé au second tour sans perdre son socle. C'est ce que vous dites ce matin. Exactement, c'est l'enjeu pour les deux candidats. Au premier tour, on bataille, on défend son programme, on se présente aux Français. Au second, on bataille aussi, mais on rassemble. Alors pour ça, chacun y va de ses gestes. Pour Emmanuel Macron, c'est l'écologie et la retraite. Il ajuste le vote vert, la France insoumise, le vote des jeunes sont des cibles. Et ils veulent de l'écologie et du social. Il a donc martelé son bilan et promet que son futur quinquennat sera écologique ou ne sera pas normal. Après tout, faut aller chercher ces jeunes. Des jeunes qui en arrivent même à considérer que Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, c'est pareil, comme on est loin du 2002 de mes années lycée. Et Marine Le Pen, comment peut-elle élargir son socle, quoi. Marine Le Pen, elle promet également, elle promet en souriant toujours, car le sourire ne la quitte pas. Marine Le Pen, depuis le début de sa campagne, c'est trop mimi. Et d'ailleurs, hier, elle promet 100 000 € de prêt de l'État à taux zéro pour les familles qui veulent acheter leur maison et pas de remboursement si elles ont 3 enfants. Une politique donc nataliste et d'encouragement à l'accès à la propriété. Vous imaginez, allez chérie, hop, on fait le 3e, comme ça on rembourse pas les 100 000 € du crédit. Alors, comment tout cela sera financé? Bon, on verra ça plus tard, c'est pas cher, c'est l'État qui paye, comme disait François Hollande. Alors Marine Le Pen ne fait plus non plus du démantèlement des éoliennes une priorité. Bah oui, c'est cher et il faut aller chercher toutes les voies. Et le voile dans l'espace public, comme vous en parliez, ça non plus, c'est plus une priorité. Marine Le Pen prend peut-être le risque de l'affadissement sur des sujets qui sont très marqueurs pour son électorat. Est-ce que c'est un changement de programme ou un ajustement, en tout cas, risqué à quelques jours du second tour? Alors la campagne est toujours une opération de séduction. C'est aussi une opération déminage avant ce débat qui arrive mercredi et qui est en fait un match retour. Marine Le Pen démine les points de programme qui seront des angles d'attaque pour Emmanuel Macron, infaisable, anticonstitutionnel ou inefficace, on l'a entendu. Elle prend le risque de s'affadir et de pousser notamment des électeurs d'Éric Zemmour à l'abstention. Mais cela lui permettrait de gagner en présidentiabilité, pense-t-elle et pensent ses stratèges. Et son adversaire Emmanuel Macron, lui aussi fait évoluer, ajuste évidemment son programme, de la souplesse. Mais qui des deux finalistes sera le mieux exécuter la figure de l'élargissement? Ça, c'est la seule question. Il faudra élargir sans perdre en crédibilité et en constance. Réponse des Français le 24 avril.